En attendant, hein, les Ukrainiens continuent de fuir les régions visées et frappées par les Russes. Je rappelle qu'en un peu plus de 4 semaines, cette guerre a jeté sur les routes des millions d'Ukrainiens. 3,8 millions d'entre eux ont déjà fui le pays, selon un dernier décompte de l'ONU communiqué hier. Plus de la moitié d'entre eux sont accueillis en Pologne, une vague migratoire que vous avez couvert pour nous sur le terrain. Emmanuelle Chasse, bonjour. Vous êtes d'ordinaire notre correspondante à Berlin, que vous allez gagner dans les prochaines heures de nouveau. Vous avez couvert dès le 27 février, donc 3 jours après le début de l'invasion russe, ces premières arrivées à la frontière. Vous êtes resté plusieurs semaines. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé? Qu'est-ce que vous allez en retenir aujourd'hui? Écoutez, je pense que ce qui m'a frappé le plus, c'était la détresse des gens qui arrivent sans rien, avec souvent juste un sac à dos, avec quelques effets personnels qu'ils ont pu amener. Lorsque je suis arrivée, donc 3 jours après le début de l'invasion russe, on voyait ces gens avec les traits tirés, avec tout vraiment ce désespoir qui se notait sur leur visage, qui venaient d'arriver en Pologne et qui finalement étaient complètement perdus, encore sous le choc. Et ça a continué. Il y a des centaines de milliers d'Ukrainiens et de personnes qui étaient bloquées en Ukraine qui ont pris ce chemin de l'exil. Et surtout, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'il s'agit principalement de femmes, d'enfants et de personnes âgées. Les femmes et les enfants, c'est 90% de cette population migratoire. Donc, c'est vraiment très particulier, très spécifique à cette frontière-là. Et puis, évidemment, ce qui est très marquant, vous voyez cette femme qui a quitté l'Ukraine. Elle venait de traverser la frontière. Elle était 20 mètres sur le territoire polonais. Elle regardait en arrière. Ce qui est très frappant, c'est qu'ils ont tout à fait conscience d'avoir dû quitter leur pays, qu'ils regardent peut-être leur pays pour la dernière fois. Donc ça, c'était extrêmement touchant. Voilà, des témoignages, vous en avez pour nous aujourd'hui, hein. Justement, cette femme... Oui, j'ai rencontré plusieurs Ukrainiens. Certains m'ont parlé de leur route vers l'exil. J'ai rencontré Ina, une femme de Louhansk, qui avait déjà dû fuir une première fois à sa ville natale. Elle s'était installée en 2014 en Ukraine centrale en espérant pouvoir y refaire sa vie. Ça faisait 8 ans qu'elle vivait dans une auberge de jeunesse après avoir tout perdu. Elle a repris la route de l'exil. Je vous propose de l'écouter. Maintenant que nous sommes ici, je suis contente de rencontrer ces gens. Ils proposent d'aller en Espagne. Je veux y aller. Il n'y a rien qui m'empêche d'y aller. À Louhansk, nous avons tout perdu. J'avais un magasin, nous avions une grande maison. J'étais une femme d'affaires. Maintenant, je n'ai plus rien. Je veux aller quelque part, je veux juste retourner travailler. Ça ne me fait pas peur. Voilà, les adieux ou au moins au revoir aux hommes, à leur pays, à leurs biens, à leur statut aussi, que vous avez largement documenté pour nous ces dernières semaines, Emmanuelle. Un accueil impressionnant qui s'est structuré en Pologne au fil des semaines, mais qui fait aussi face à un certain nombre de difficultés. Hein. Oui, tout à fait. Déjà, l'arrivée sans précédent de ces centaines de milliers de personnes, c'est très difficilement gérable pour les autorités polonaises. Elles sont en cela aidées par des ONG venues du monde entier. J'ai rencontré par exemple des pompiers français qui venaient prêter main forte. Il y a aussi énormément de bénévoles qui viennent de leur propre chef. Initiative spontanée. Ouais. Initiative spontanée. Alors ça a aussi un revers. Cette médaille finalement, c'est qu'il y a des gens qui sont très bien intentionnés. Et aussi sur ces frontières, on va rencontrer des gens beaucoup moins bien intentionnés. Il va falloir notamment faire attention au trafic d'êtres humains qui a lieu. En fait, ça dépend des postes frontières. Il y en a qui sont très bien organisés, très bien encadrés par les services de sécurité, par les policiers, les pompiers polonais, par exemple. D'autres sont beaucoup moins fréquentés. Et c'est là que les populations vulnérables qu'on évoquait tout à l'heure, donc les femmes, les enfants, les personnes âgées, sont plus à même de faire des mauvaises rencontres. Donc Vous en avez été témoin personnellement? Oui, tout à fait. J'ai pu voir des trafiquants qui attendaient justement de pouvoir mettre la main sur des gens en détresse. Et tout le monde arrive en détresse. Et évidemment, la majeure partie des gens vont pouvoir faire attention, vont pouvoir se dire non, je ne vais pas suivre cette personne que je ne connais pas. Mais il y a aussi énormément de gens qui sont tellement en situation de traumatisme qu'ils ne vont pas forcément faire attention à qui ils vont suivre. Et c'est là, évidemment, que les choses peuvent tourner très mal pour eux. Merci beaucoup, Emmanuelle, d'être passée par notre plateau parisien.